Salut les gars, voilà, une petite vidéo pour vous montrer un petit peu le stuff. Je l'ai montré un peu à Mitch là en début de soirée, mais il a été modifié encore. On a assez bien farmé avec Sylvain et KD ce soir. Un petit visu sur le stuff pour vous expliquer comment je joue mon off-tank. Je le joue plus moi off-tank que tank pur mon perso. Donc euh, En général quand je vais me balader en DZ, je joue avec l'ulti qui est là, l'ulti sécurité. Je le joue avec le soin ici et le boost de soin, et je le joue forcément avec le bouclier, avec ce bouclier là. Donc voilà, mon bouclier à 391k PV. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc il encaisse bien et il permet de scanner tout simplement. Voilà, pour les talents, c'est les talents classe normale pour le tank. Donc je le joue off tank, c'est-à-dire qu'il fait quand même pas mal de dégâts et j'encaisse quand même pas mal grâce au bouclier, pas mal de vita. Donc comme vous pouvez le voir en statistique, je suis à 129 kPV, 129 kDPS pardon, 105 kPV et 27k de puissance de compétence, 27k de puissance de compétence. Donc beaucoup de puissance de compétence qui vont augmenter la vie de mon bouclier, qui vont diminuer le temps de recharge de mon bouclier, le temps de recharge de mon soin et me permettre de me soigner énormément. Donc avec ça, j'arrive à me recharger ma vie sur mon soin complètement par rapport à ça. Sachant que quand je vais faire de l'extrême avec les gars, je ne joue pas le soin, je joue l'abri intelligent. Donc je vais vous montrer un petit peu, le stuff est assez bien optimisé pour tout ce que j'ai. Donc là j'ai une veste tactique avec de la santé dessus, 11% de protection contre les élites, super, plus 2523 de santé, capacité de munitions, donc voilà, c'est obligatoire dessus, santé du bouclier anti-émeute augmentée. Et mode de compétence, donc 123 d'endurance et 1300 de puissance de compétence. Toujours, tous mes modes, j'ai créé que des modes, j'ai crafté énormément de modes pour avoir toujours endurance et puissance de compétence, histoire d'avoir de la santé et avoir suffisamment de puissance de compétence. Donc là, comme vous voyez, tout est optimisé pour moi sur cette pièce. Celle-là, pareil, j'ai de la santé grâce au mode. Alors de base, c'est de la puissance de compétence de celui-là. Fait composant électronique, comme mon puissance de compétence. 13% de résistance aux brûlures, très important. Santé du bouclier TMET encore augmentée. Donc là, pareil, les deux modes que j'ai mis dessus, donc c'est endurance à chaque fois et puissance de compétence. Ensuite, des genouillères qui sont assez bien optimisées, 687. Ceux-là, je les ai lootés, ces genouillères, je les ai pas craftés et j'ai eu un très beau loot. Juste récompense des honneurs triplés, dont je suis pas fan, mais bon. Donc 687 de santé, plus 1379 santé, ce qui fait grimper ma vita autant. 23% de résistance aux brûlures, 26% de résistance aux désactivations, 23% de résistance au choc électrique. Et ensuite 2,50% de résistance des dégâts de l'abri intelligent, puisque je joue avec l'abri intelligent en extrême. Donc autant vous dire que voilà, encore un mode prototype avec de l'endurance et puissance de la compétence. Ça c'est une super genouillère pure tanky, spécialement pour moi. Le sac, j'ai crafté beaucoup de sacs. Crafté beaucoup de sacs, c'est celui que j'ai eu le mieux. En tout cas avec tout ce qu'il faut pour moi dessus, même si les stats pourraient être un petit peu plus élevés peut-être. Bon. Le seul truc qui me gêne, c'est ça. 3% des dégâts infligés par les compétences sont rendus sous forme de guérison. Mais bon, c'est pas forcément... J'ai pas de compétences qui infligent de dégâts entre guillemets. Donc 648 de santé, ça c'est énorme, mais attributs principaux, donc puissance de compétence encore plus 4000, ce qui me permet de grimper ici. 12% de résistance aux brûlures, c'est voilà, une fois de plus, la résistance aux brûlures c'est top. Je vous montrerai une C4 sur les vidéos. En extrême, quand une grenade incendiaire explose, je peux aller marcher dans le feu. Plus 8% de santé au bouclier anti-émeute et plus 3% de dégâts du bouclier anti-émeute. Donc nickel pour moi, 136 endurance, 1358 puissance de compétence. Ensuite le gant, donc ça c'est le gant DPS. J'ai fait un gant DPS exprès pour pouvoir augmenter un peu mon DPS ici. Je vais vous expliquer un petit peu à terme qu'est-ce que je veux faire sur mon perso. Donc là les 3 premières balles de votre chargeur ont une probabilité de 9%
plus élevé, donc c'est assez bien pour le DPS. Plus 464 là, plus 512 dégâts fusil d'assaut. C'est ce que je pouvais avoir mieux en plus de ces deux compétences là, parce que j'ai réussi à avoir probabilité de tir critique, dégâts de tir critique, ce qui augmente, qui fait exploser mon DPS de l'autre côté. Et attribut de 50 coups de bouclier anti-émeute. Voilà, ça reste du bouclier anti-émeute, c'est sympa. Donc voilà. C'est pas non plus un gant super top, c'est pas ce qu'il y a de plus folichon, mais ça dépanne entre temps. Le holster est pas dégueulasse. Donc j'ai eu un holster, régénération de la santé survient 2 fois plus vite à couvert. Donc quand je suis un peu abîmé, je me mets à couvert, ma santé remonte vite. Voilà. J'ai les 3 stats qu'on n'a pas toujours forcément. Et 2,50% de dégâts de bouclier anti-émeute. Donc au bouclier anti-émeute, je fais plus de dégâts quand j'ai mon bouclier anti-émeute. Et un emplacement de mode où j'ai toujours endurance plus puissance de la compétence. Donc voilà, un peu le stuff au complet. Sur mon AK j'ai 129k DPS. Sur mon Chris Vector j'ai 92k DPS. Et sur mon PA 52k DPS avec des capacités qui sont pas négligeables. Ça me remonte de la vie. Ça c'est tout simplement tuer une cible régénère 13% de santé pendant 5 secondes, donc à chaque fois c'est des capacités qui vont me permettre de régénérer pour tenir. Je vais rester dans le tas, je vais tirer et ma vie va se régénérer. Et là-dessus, bon, c'est vu que c'est un PA qui a pas beaucoup de balles, je trouvais sympa de la capacité qui me permettait, j'avais 23% de chance de remplir instantanément mon chargeur quand je tuais une cible. Donc voilà. Ça marche plutôt bien, j'arriverai jamais à activer ces deux pouvoirs là. C'est pas très grave, c'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche c'est d'arriver à 125k DPS au moins et 125k PV. Il me manque 20k PV qui sont grattables, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir, tout ce que j'ai sur mes armes actuellement sont mauves. Donc voilà, sauf là c'est le cache-flamme à chaque fois. Donc le but c'est d'aller crafter que du jaune, de faire monter mon DPS et d'enlever ce gant là, dégâts, de faire un gant similaire mais avec de la vita pour pouvoir augmenter ma vita ici. Donc augmenter ma vita et mon DPS serait conservé avec tous les composants. Voilà le but un petit peu. Donc vous avez un petit peu là l'intégralité de mon stuff. Vous avez vu, tout est assez équilibré, tout a été assez bien recherché pour que ça corresponde à mon perso. Et voilà. Donc seule chose que je change là c'est ma config pour aller en Dark Zone. Ça tient très bien. Je solo la Dark Zone de la D1 à la D5. En D6 il vaut mieux être au moins 2. Et après quand je joue en extrême, je remplace juste, je mets abri intelligent à la place de ça. Et c'est l'abri intelligent qui renforce et récupère lentement le temps de recharge et qui soigne. Donc voilà. Donc vous avez pu tout simplement voir l'intégralité de mon stuff. J'espère que d'autres gars de l'équipe feront pareil, histoire de qu'on voit un peu tous ce qui se fait en termes de stuff. J'espère que ça inspirera un peu les joueurs de PS4 de l'équipe qui vont vouloir se stuffer tank ou off-tank. Nous, chez nous, en tout cas, je joue à PC. Moi, je joue tank et je pense que c'est Fabrice qui devrait prendre le relais bientôt sur le tank. Donc voilà, en montant un deuxième perso. Allez, à plus les gars.